Nous avons une clinique juridique avec des avocats, des juristes qui non seulement aident les victimes à constituer leur dossier judiciaire, mais aussi les accompagnent devant les cours et tribunaux pour que justice soit faite. Et en fait, vous comprenez que la guérison, c'est un processus. Et lorsqu'on néglige un des piliers de ces processus, malheureusement, cette guérison n'arrive pas rapidement. Aujourd'hui, nous déplorons quand même le fait que, même si parfois les condamnations sont faites et que les dédommagements intérêts sont prononcés, malheureusement, la réparation traîne à venir. Et je crois que ça fait partie de notre combat aujourd'hui. Il ne suffit pas d'aller en justice, il ne suffit pas de reconnaître les torts, mais il faut aussi réparer ce qui a été détruit. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, puisque si on doit être honnête, il y a beaucoup de problèmes d'impunité dans ces pays. Et cette impunité, on peut très bien se douter pourquoi il y a l'impunité. Lorsque vous avez certains responsables politiques qui eux-mêmes ont été des chefs de groupes rebelles et qui se retrouvent commandants ou ils ont des responsabilités militaires ou politiques, je crois qu'il y a eu, avec les brassages et les mixages, je crois qu'on était mal parti, puisque c'est comme si on a intégré le viol dans l'armée, et aujourd'hui nous le payons très cher. Et le fait qu'il n'y a pas eu un bon vetting pour finalement établir les responsabilités et de pouvoir écarter toutes les personnes qui ont fait des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ou des viols en période de conflit. Je crois que ça nous le payons très cher aujourd'hui, puisque de toute façon on ne peut pas être jugé parti. Et je les regrette beaucoup, puisque je crois que si il n'y a pas un bon vetting pour que les responsables puissent au moins présenter les excuses aux victimes, ces responsables continuent à violer, puisque de toute façon ils ont des sentiments que ça n'a aucune conséquence. Je crois qu'aujourd'hui, la justice devrait faire un effort pour que ces femmes qui ont subi des viols collectifs à des endroits bien déterminés, par des groupes armés parfois bien connus, et que l'on puisse appliquer en fait la loi des responsabilités hiérarchiques. Je crois que malheureusement souvent, ce principe des responsabilités hiérarchiques n'est pas appliqué. Et lorsque la femme ne peut pas identifier formellement la personne qui l'a violée, même si toutes les preuves sont là qu'elle a été violée, malheureusement, souvent, sa plainte est rejetée. Je trouve que ces responsables hiérarchiques sont connus parfois, et malheureusement, pour faire la paix, on les intègre dans l'armée. Et moi, comme je venais de vous dire, je crois que c'est une procédure qui permet tout simplement d'intégrer le mal dans l'armée. Parce qu'ils sont connus, des actes qu'ils ont posés, des actes qui sont qualifiés de crimes, parfois des crimes de guerre, ou même des crimes contre l'humanité. Et on sacrifie la justice à l'autel de la paix. Finalement, on n'a ni paix ni justice. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Combien de gens ont été graciés et qui, 2 ans après, 3 ans après, sont retournés dans la forêt pour faire la même chose. Donc je pense qu'il faut changer la façon de voir. Les gens doivent être responsables de leurs actes et doivent répondre de leurs actes devant la justice, être au moins à mesure de reconnaître les torts qu'ils ont commis à la population et de pouvoir demander pardon pour que nous puissions avancer dans la réconciliation.